Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que, vous attendiez. Je ne sais pas si ça va vous parler autant, parce que je sais que vous avez pas mal d'attentes envers ce podcast qui va parler du travail et tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous en parler un petit peu. Et tout simplement parce que je reçois beaucoup la question en fait de Margot, quand on est hypersensible, quel travail choisir? Alors en fait, je vais vous dire la réponse de suite. Pour moi, il n'y a pas vraiment de réponse. C'est-à-dire qu'en fait, ça va dépendre vraiment de vous. Vous pouvez être hypersensible et adorer être archéologue, comme vous pouvez être hypersensible et adorer, je sais pas moi, être entrepreneur qui aide les animaux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de choses qui sont alignées envers nos valeurs, du moins pour être épanoui au travail. Je pense vraiment, vraiment. Donc, je vais essayer de vous donner un petit peu mon point de vue sur ça et je vais répondre aussi à la question hypersensibilité et entrepreneuriat, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une fausse bonne idée? Alors, je me mets juste ça, hop, entreprise, je vais vous comparer un petit peu les deux et quand on est dans le salariat. Parce que pour moi, c'est différent. Encore une fois, on peut très bien être un hypersensible salarié et adorer, comme être entrepreneur et détester. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va dépendre de ce qu'on fait. Est-ce que c'est aligné avec nos valeurs? Est-ce qu'on est bien entouré? Est-ce qu'on va chercher de l'aide? Bref, pour moi, en fait, il n'y a pas vraiment de réponse universelle parce que pour moi, c'est des réponses qui sont plutôt individuelles. Voilà, vous voyez? Donc, je vais essayer de répondre à ça quand même avec ce que je pense. Voilà. Après, toujours rajouter de la nuance parce que on est tous différents, différentes et ça, il faut toujours s'en rappeler. Donc pour moi, déjà je vais répondre à la première question de quel travail faire quand on est hypersensible. Alors je pense pour ma part que en tant qu'hypersensible, alors encore plus quand on est zèbre, on a besoin d'un travail qui a du sens. Où on va sentir que ça... En tout cas, non, attends. Si on est dans un travail, mais qu'on veut être épanoui, parce que sinon on peut faire plein de trucs différents, mais si on veut être épanoui, je pense qu'il nous faut un travail qui a du sens, qui est aligné le plus possible avec nos valeurs. Alors je sais qu'il y en a qui sont pas forcément en adéquation avec leurs valeurs, mais ils aiment leur travail parce qu'il y a du challenge, de la nouveauté, donc ça c'est aussi des critères qu'on peut retrouver. Mais c'est vrai que je retrouve souvent une envie d'un métier où il y a de l'humain, quelque chose d'humain. Donc ça peut être accompagnant, être infirmière, être thérapeute. Ça peut être aussi tout ce qui est transmission, donc être professeur. Pareil pour les zèbres, c'est quelque chose qui revient souvent. On est généralement assez bon d'ailleurs pour encadrer une équipe, pour manager, etc. Donc ça, c'est important. Donc tous les métiers dans lesquels tu vas pouvoir utiliser ton empathie. Parce qu'en fait, je pourrais te dire... En fait, j'ai pas envie de te dire le discours que je vois partout. Voilà, tout simplement, je vais te dire... J'ai pas envie de te dire, que je vois partout, j'exagère, mais que je vois souvent, de te donner plein d'outils pour que ça aille mieux à ton travail. Dans le sens où, ouais... Il y en a, mais déjà c'est pas ma spécialité parce que je suis entrepreneur, donc je connais pas assez ce monde-là du salariat, bien que j'y ai fait un tour et que je ne veux pas y revenir. Par exemple pour les lumières, le fait qu'on s'en fiche du bruit, qu'on va pas du tout considérer ta spécificité, donc ça moi c'est non. Moi j'ai plutôt envie de te dire, ok, aujourd'hui si tu as un travail qui ne te convient pas et que tu veux créer ton travail ou changer de travail, bah fais-le. Voilà, moi c'est plus ce message-là que j'ai envie de faire passer plutôt que de la suradaptation ou trouver des outils. Bien que parfois, et ça a été mon cas, on est dans un travail parce qu'on a besoin d'argent, même si ça nous plaît pas, et dans ce cas-là, il y a pas mal de choses à faire, comme prendre soin de ses besoins, prendre des temps de repos, tout simplement, même si c'est pas autorisé, arrêter d'accepter toute la charge de travail qu'on nous demande, même quand on est là, on veut bien faire, etc. Arrêter de vouloir faire toujours plus ou toujours parfait alors que c'est même pas demandé. Ça, c'est quelque chose qui nous prend énormément d'énergie et de charge mentale. Donc, je dirais ça. Après, quand tu crées ton entreprise, c'est quelque chose qui... Enfin, c'est aussi une qualité, tu vois, d'être perfectionniste. Après, ça dépend comment tu l'utilises. Parce que je sais qu'on est pas mal d'hypersensibles à tendre vers un burn-out. Moi-même, et surtout... Ouais, je dirais c'est surtout des zèbres que je vois être en burn-out, mais bon, il y a les deux. C'est vrai qu'on a tendance à aller faire toujours plus, et moi, ça a été beaucoup mon cas. Je suis en train de me calmer vraiment là-dessus. Parce que voilà, c'est la santé mentale, donc faut pas non plus se mettre à fond et oublier qu'on a un corps. Comme je vous dis souvent, on a tendance à oublier qu'on a un corps. Donc déjà, conseil, c'est comprendre qu'on a des limites
Voilà, on a des limites. On peut pas dire oui à tout parce que ça peut être cool et qu'en fait on a une charge mentale qui déborde parce que je sais que j'ai accompagné pas mal d'hypersensibles qui en fait étaient un peu le bras droit, on va dire, de leur patron, que leur patron leur en demandait toujours plus, leur faisait même pas de feedback, que quand ils demandent un avis, il y a même pas d'avis, il y a pas de retour. Dans un environnement comme ça, pour moi, un hypersensible, il peut pas s'épanouir. Pour moi, c'est pas possible. Voilà, je te dis ce que j'en pense. Moi, je pense qu'on peut viser plus haut, qu'on a le droit d'aller chercher quelque chose qui nous parle vraiment, plutôt que se suradapter constamment. Donc voilà, ça c'est un peu mon approche en tout cas. Et je dirais qu'on a besoin donc de challenge, de nouveautés, d'être peut-être compris, tu vois, que notre spécificité serve à quelque chose. Par exemple, mettre au service notre empathie, comme je te disais, dans des métiers d'aide et de transmission. Trouver du sens dans notre travail, ça de toute façon c'est ça pour tout le monde, j'ai envie de te dire, mais encore plus pour nous, parce qu'on aime vraiment être très très alignés et faire quelque chose qui nous tient à cœur. Je te donne un exemple. Alors ça se trouve, il y a des il y a des zèbres super empathiques dans le dropshipping. Ça m'étonnerait même pas. Mais tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens en tout cas d'hypersensibles, si tu leur dis, vas-y, ouvre une entreprise où tu vends des trucs pas chers, tu les revends plus cher et tu les prends à un endroit où les humains travaillent dans des conditions horribles, je suis pas certaine. Alors, ils sont peut-être pas parfaits, on fait tous des erreurs, moi aussi, j'achète pas forcément parfaitement, mais je suis pas certaine que ça les fasse autant vibrer, tu vois. On a vraiment besoin quand même d'apporter quelque chose de beau au monde. En général, en tout cas, dans les personnes que j'accompagne et qui se reconnaissent dans mes podcasts, c'est le cas. Donc, si toi, t'as envie d'apporter quelque chose au monde, d'avoir du sens, d'être authentique, d'aider les autres, j'ai envie de te dire, fonce vers un métier où tu peux faire ça. Et où tu as aussi peut-être un pouvoir d'action, parce qu'on a tendance à se sous-estimer, mais on est très très créatif, on est des bons managers, parce qu'on est très empathique, qu'on arrive à faire un peu la médiation entre les gens, à comprendre les gens, parce qu'on a passé notre vie à les analyser là. Alors ça veut pas dire qu'on comprend tout, attention, pas du tout, on fait que interpréter, mais ce que je veux dire c'est qu'on a quand même une capacité en général à aider un peu les autres, à les faire se sentir mieux, même à arranger le cadre de travail. Je te donne un exemple, mais quand on vient dans mon appart, si n'importe qui de ma communauté venait dans mon appart, je l'accueillerais en mode, je vais pas vous accueillir, mais je l'accueillerais en mode, si t'as besoin de temps pour toi, t'inquiète, va dans la chambre. Si jamais les lumières te gênent, tu me dis on éteint les lumières. Tu vois, toutes ces petites choses qui pour nous sont importantes, mais qui sont pas remarquées par la norme. C'est vrai que ça peut être un peu des points forts, et même je dirais nos points très très forts. Je te donne un exemple, mais un jour j'ai discuté avec une femme qui disait, voilà, moi, je sais pas comment faire parce que quand je vais postuler quelque part, j'ai l'impression qu'on peut pas comprendre que j'ai fait autant de métiers différents. Et je lui dis, mais au contraire, mais c'est tellement puissant. C'est ça qui fait ta force. C'est comme ça qu'il faut le présenter. C'est que quand quelqu'un te recrute, toi, tu peux énormément apprendre de choses variées. Tu peux énormément utiliser des compétences d'autres domaines dans le domaine où on t'embauche et donc apporter une valeur ajoutée énorme par rapport à un autre employé. Donc c'est quand même génial. Je te donne un exemple, mais moi en tant qu'entrepreneur, je vais y répondre après d'ailleurs à toutes ces questions là-dessus. Moi en tant qu'entrepreneur, je me suis passionnée du métier d'aide, de plein de manières d'aider, donc de l'EFT, la PNL, les TCC, le MDR, bref, plein de choses. Et j'arrête pas de lire constamment, je me forme tout le temps. Et j'ai aussi une nouvelle passion sur les crypto-monnaies. Alors tu te dis, mais ouais, d'accord, complètement opposé. Mais n'empêche que c'est... en fait, que tout s'impacte. Parce que tu vois, par exemple, quand tu places de l'argent, tu dois réfléchir à comment tu places ton argent, tu dois pas agir sous l'émotion. Donc en fait, tout se relie, tu vois. Bref, c'est super intéressant et on a cette capacité à faire des liens. Et par exemple, moi, comme je suis très autodidacte, j'ai appris pas mal de bases du marketing, j'ai appris à créer mes propres pages de vente, c'est moi qui fais toutes mes pages, qui ai fait mon site. Enfin, après, je te dis pas que c'est le mieux parce que ça demande énormément d'énergie, mais c'est quand même une capacité qu'on a, que tu peux faire ressortir pour être embauché. Je tiens quand même à te le dire parce que souvent on croit qu'on est inadapté sur le marché du travail. Alors peut-être, mais j'ai envie de te dire, une entreprise qui déjà veut pas de toi à la base parce que t'es diversifié, est-ce que vraiment t'as envie d'y être? Est-ce que tu penses que tu vas t'y épanouir? Voilà, j'aurais tendance à te poser cette question et à te dire, n'hésite pas à viser ce que tu veux en fait, tu vois. Après, je sais qu'il y a le côté financier, mais voilà, pour te donner un exemple d'un métier que j'avais trouvé qui était à la fois,
fatigant et qui n'était pas ma vocation, mais qui me parlait quand même parce que j'y trouvais de l'empathie, de la nouveauté, de la stimulation intellectuelle, de l'authenticité, c'était de garder des enfants. Et j'ai fait ça pendant pas mal de temps, alors que de base, j'étais pas du tout à l'aise avec les enfants, c'était un moyen de me faire des sous. Et finalement, je me suis pris vraiment un goût pour faire ça, pour les rassurer, pour parfois aussi expliquer à leurs parents certaines choses, parce qu'il y a beaucoup de parents qui... Voilà, je sais que c'est pas facile d'être parent, mais qui sont tellement... En tout cas, j'ai vu énormément d'agressivité face aux enfants quand je les gardais de la part des parents, et c'est vrai que c'était très difficile à voir. Et dans un sens, tu vois, j'ai peut-être accompagné ces enfants, je leur ai peut-être à créer aussi des... Comment dire, ça, pour moi, ça avait un sens, tu vois, ça avait un sens d'aller les chercher, de les rassurer, de les aider à exprimer leurs émotions. Toutes ces petites choses-là, je trouvais ça génial. Donc voilà, ça, c'est des choses que j'aurais tendance à te dire. Et je vais répondre à la question de être hypersensible quand on est entrepreneur, bonne idée ou fausse bonne idée? Alors, je pense que ça mériterait un podcast à part entière, très honnêtement. D'ailleurs, attends, je regarde où on en est. Ok, on est à 11 minutes, ça va, c'est pas la mort. Parce que sinon, je fais des podcasts de 40 minutes. Pour moi, comme je te dis, ça dépend de ta personnalité, ça dépend de ton mindset. Si t'es hypersensible et tu te lances en entrepreneuriat, mais que tu crois pas en toi, que t'as plein de croyances limitantes, que tu travailles pas sur toi, que tu comprends pas tes émotions, tu vois, si je peux pas te dire oui, vas-y, enfin si je peux te dire de foncer, mais je peux pas te dire oui, vas-y, ça va marcher, c'est une bonne idée. Pour moi, en fait, être entrepreneuriat, c'est limite une façon d'être. Être entrepreneur, pardon, c'est une façon d'être parce que, en fait, ton business, ton entreprise va dépendre de comment tu es. Je te donne quelques exemples, ok? De moi-même. Déjà, moi, j'ai des paliers de blocage avec l'argent. Donc là, je sais que j'ai certains blocages que je suis en train de travailler. Et quand j'ai lancé mon entreprise et que ça marchait bien, figure-toi que j'étais bloquée aux 900 €. Donc, pas le SMIC. J'étais bloquée et j'arrivais pas à dépasser le palier des 1000. Et en fait, c'était très psychologique. C'est que je me sentais pas légitime de gagner cet argent parce que j'avais l'impression, donc ça c'est une grosse croyance limitante qu'on a tous, très souvent, pour mériter de l'argent, pour gagner de l'argent, je dois souffrir. Je dois faire un travail éreintant. Je dois faire un travail où j'en chie, un travail difficile. Limite, je me disais, je peux pas être heureuse dans mon travail et gagner de l'argent. Il y a un bug. Mais en fait, si. Et je me rappelle qu'au tout début où je coachais des gens, je trouvais ça incroyable. Je me disais, mais attends, là, j'ai coaché X personnes cette semaine. C'était incroyable. J'ai adoré. Et là, j'ai de l'argent. Et je me rappelle que ça m'avait choquée parce qu'en fait, je n'avais jamais expérimenté ça. Donc déjà, tu vas faire face à des blocages comme ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui y font face. Il y a les blocages au niveau financier. Il y a le fait que souvent, on se sent pas légitime, on veut apprendre toujours plus parce qu'on est très perfectionniste. Donc ça, c'est des freins qu'il peut y avoir. En tout cas, pour moi, être entrepreneur et dans la relation d'aide quand tu es hypersensible, si tu travailles ton syndrome du sauveur, si tu es accompagné, si tu fais si tu as un ou une psy, si tu fais du coaching, si tu te formes, etc., il n'y a aucune raison que l'entrepreneuriat soit pas fait pour toi. Après, je te le dis clairement, c'est pas le chemin le plus facile. Pour moi, c'est pas du tout le chemin le plus facile. Ça serait plus facile pour moi d'aller me faire embaucher, enfin plus facile, je te dis ça, mais en vrai, je resterai pas parce que je démissionnais toujours au bout de 2 semaines, même moins parfois. Les patrons devaient me détester vraiment, mais je ne tiens pas. Voilà, je suis incapable. Et ça, c'est vraiment un truc... Pour moi, un de mes pires cauchemars, c'est vraiment de retourner à devoir faire des petits jobs que j'aime pas parce que ça me fait faner. Je te dis, quand t'es dans l'entrepreneuriat, c'est comme si t'es une petite fleur, parfois tu fanes parce que tu bugs, parce que tu reproduis tu reproduis des comportements problématiques et qui te desservent, et puis t'as plein de peur, et puis tout le monde te décourage, et on te dit, ah, c'est pas sécure, ah, il faut un truc stable, blablabla, ça va pas marcher. Bon, bref, tu vois, ça, il va falloir affronter le regard des gens, hein, je te le dis, c'est un truc de fou. Mais à l'inverse, tu peux briller, tu peux t'étendre. Tu vois, je te donne l'exemple de l'école des hypersensibles. Je pensais pas que ça prendrait cette ampleur, et je vais te dire très honnêtement, hein, l'école des hypersensibles, j'ai voulu l'arrêter. Au bout de 1 mois et demi, je me suis dit, j'arrête. C'est trop pour moi, c'est trop de charge mentale, c'est trop de travail. Puis je me sens enfermée parce que voilà, on a besoin de nouveautés, comme je te disais. Donc, je me sentais enfermée, j'avais plus envie d'être à fond que sur ça.
Et en fait, je me suis rendu compte que ce projet pouvait continuer, mais seulement si j'avais assez de revenus pour embaucher des personnes. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le risque, encore une fois, parce que je faisais pas de bénéfices, faut pas croire, je faisais pas de bénéfices du tout sur l'école au début. Je me suis dit, écoute, je prends le risque d'embaucher des coachs, en fait, qui vont aider les personnes, d'embaucher quelqu'un qui va gérer le côté technique, pour moi-même me délester du temps, pouvoir faire des revenus et étendre l'école. Et finalement, oui, certes, faire plus d'argent, mais c'est aussi aider plus de gens, puisque ça permet d'avoir moi le temps de faire de la communication, d'en parler, de développer un compte Instagram qui en parle, de donner des outils, de créer des exercices, de donner accès à différentes coachs, parce que vous verrez, ça va pas rester comme ça. Évidemment, je suis toujours en recherche d'amélioration, donc désolée, j'ai le hoquet. Je suis décidément aujourd'hui. Je suis en recherche d'amélioration, donc voilà, constamment, il y aura des nouvelles choses à vous apprendre. Donc t'as ces stades-là, t'as vachement de trucs comme ça que tu passes, et puis t'as la peur du début, t'as la peur des papiers. Alors là, ça c'est une peur en vrai qui est vraiment bête, enfin pas bête, mais que tu te rends vite compte qu'en fait c'est pas très important quand t'es en micro-entreprise. Et pourtant, moi, c'était un frein pour moi, tu vois. Et aujourd'hui, un truc que j'ai repoussé, j'ai passé des mois à le repousser alors que je l'ai fait en 10 minutes. Et je me suis dit, mais en fait, les croyances limitantes qu'on a sur les papiers, ça n'a pas de sens. Bref, mais bon, ça, c'est une autre parenthèse. Donc voilà, est-ce que être hypersensible et entrepreneur, c'est une bonne idée ? Oui, si tu travailles sur toi. Oui, si tu fais peut-être, si tu vérifies ton projet. Enfin, tu vois, en fait, ça peut être oui et ça peut être non. Donc ça, c'est de manière générale. En tout cas, moi, je ne peux que t'encourager à aller vers cette voie si tu sens que le salariat, tu n'en peux plus, que tu en as marre, que toi, tu as envie de créer ton métier, ta manière de faire, de développer même ta visibilité sur Internet. C'est le moment. Je vais te le dire, c'est vraiment le moment de faire ça, en fait, aujourd'hui, si tu sens que tu as besoin d'aide même là-dessus. D'ailleurs, j'en parle pas souvent, mais en fait, je fais du coaching et du consulting business pour les entrepreneurs hypersensibles. Donc, si tu es concerné par tout ça, je prends très très peu de personnes. D'ailleurs, j'en ai une qu'il faut que je rappelle, parce que j'ai tellement de monde qui me démarche que c'est dur de choisir. Donc, je prends que les personnes très motivées. Et effectivement, il y a des choses que tu peux mettre en place pour faire ressortir ton côté un peu unique, avoir de la visibilité, puis il y a plein de choses à savoir, mais il y a aussi des choses très simples. Donc ça, on en parlera si on se rencontre un jour. Mais t'es pas forcément obligé de faire comme tout ce que les gens font. T'es pas obligé non plus d'avoir 500 000 abonnés sur Instagram pour réussir, c'est complètement faux. Tu peux très bien même avoir 200 000 abonnés et ne rien gagner, comme en avoir 100 et avoir un salaire. Je te le dis honnêtement, c'est un truc, avant je disais mais comment ça, c'est pas possible, mais bien sûr que si, c'est possible en fait. Et ce que je trouve super dans le chemin de l'entrepreneuriat pour ma part, c'est que t'es constamment dans la découverte, constamment dans la prise de risque. Alors c'est un peu incertain parfois, c'est perturbant, mais en tout cas j'ai jamais autant évolué qu'en étant entrepreneur. Et là tu vois mon stage de 6 jours de yoga, d'ailleurs je crois qu'au moment où je te poste ce podcast, je pense que je serai en train de l'animer, il me semble. Et pour moi c'est un gros challenge, j'ai jamais fait ça de ma vie. Mais je vais le faire, tu vois, parce que j'ai pas envie de rester dans ma zone de confort et de me dire si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. Et je sais que c'est pas facile et que ça prend du temps. Et d'ailleurs, faut vraiment pas se comparer à ce que je fais parce que je sais qu'il y en a qui se comparent parfois à ce que je fais, qui se disent « Ah là là, j'aimerais tellement faire ça, puis comment elle a fait pour développer sa communauté ?» Moi aussi, je suis partie de zéro. Et il y a 2 ans, sur YouTube, je devais avoir 3 abonnés, tu vois. Donc, voilà, on part tous de zéro. Après, quand tu vas vers ta voie, que t'es authentique, que t'aimes ce que tu fais, il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas. Mais oui, c'est un chemin qui va demander du travail. Non, ça ne tombera pas du ciel. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais répondre par rapport à l'entrepreneuriat et le salariat. J'ai eu une proposition de podcast. Il faudra que je regarde ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire. Une personne qui s'y connaît justement sur un peu améliorer sa vie quand on est hypersensible et qu'on est au travail. Donc voilà, peut-être je pourrais faire intervenir cette personne-là si ça vous intéresse, particulièrement dans l'école des hypersensibles. Ça pourrait être vraiment très 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 sympa. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire du podcast, vous dire, j'ai bugué, me dire si vous avez bien aimé. Et même dans les commentaires du podcast, quand vous mettez 5 étoiles parce que vous avez kiffé, vous pouvez aussi me poser votre question avec votre prénom
Et si jamais c'est pertinent, en tout cas pour les autres, etc., j'y répondrai en podcast et ça servira de podcast. Donc voilà, n'hésite vraiment pas à poser tes questions. Et surtout, attention à l'épuisement. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir, qu'on soit entrepreneur ou salarié. Attention à l'épuisement. On a une réserve d'énergie qui est limitée. On est plus facilement surstimulé que les autres. Donc on a vraiment besoin de se ressourcer, de se reposer, d'avoir de la légèreté. D'ailleurs, on va en parler dans le prochain podcast. Voilà. Ça, c'est la chose que tu ne dois pas oublier. Et de toute façon, si tu veux identifier tes besoins, mieux poser tes limites, etc., il y a plein d'exercices dans l'école. Sache que quand tu nous rejoins, en fait, tu as accès à tous les anciens sujets. Donc vraiment, n'hésite plus, on sera là pour toi. Et je te dis à lundi prochain.